Ah oui, bonjour les téléspectateurs, c'est bel et bien votre nouvelle émission Reste-toi. Et je suis votre servante Monique Kous. Je viens vous présenter une nouvelle émission Reste-toi. Pourquoi nous voulons dire Reste-toi? Juste pour vous dire que nous ne voulons pas que vous puissiez changer, que vous puissiez rester la personne que dont Dieu vous a créé. C'est le but de notre émission Reste-toi. C'est bel et bien votre chaîne préférée, votre chaîne qui vous offre toujours de belles émissions, Baby Tezo TV. Donc nous sommes là avec cette nouvelle rendez-vous, cette nouvelle occasion de vous présenter une émission Reste-toi. Ok, comme je viens de le vous dire, Reste-toi, nous ne voulons pas que vous puissiez changer. Nous avons un nouveau thème que nous avons amené aujourd'hui, partagé avec nos téléspectateurs. Mais ce qui est mieux à faire pour nous, que nous puissions toujours vous dédier de belles vidéos, de belles surprises dans notre chaîne Baby Tezo TV. Ce n'est pas suffisant lorsque vous aimez nos émissions. Ce n'est pas suffisant lorsque vous mettrez de waouh, j'aime. Mais c'est très important de vous abonner à notre chaîne Baby Tezo TV. Le fait que vous devenez notre abonné, sachez-le bien que vous ne serez pas déçus. Vous aurez à vivre nos belles vidéos. Ok, l'émission d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, c'est une nouvelle tranche. Reste-toi. Alors notre thème d'aujourd'hui est un thème que nous avons fait, les radios-trottoirs. Nous avons parcouru dans le cité pour vous parler de ces thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est en train vraiment de nous faire très mal. L'épanouissement de la femme, c'est une question du mariage. Ou si je pourrais parler autrement, l'épanouissement de la femme dépend du mariage. Vous allez vous poser des questions à la maison, partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, vous ne serez pas déçus dans votre chaîne Baby Tezo TV avec cette belle tranche de Reste-toi. L'épanouissement de la femme, une question du mariage ou l'épanouissement de la femme dépend du mariage. Cette émission d'aujourd'hui n'est pas seulement pour les femmes, mais j'aimerais que tout le monde qui sont à la maison, partout où vous êtes, que vous puissiez vraiment nous suivre avec toute attention. Ça concerne tout le monde. C'est la vie quotidienne. Moi, je suis la conseillère de la vie quotidienne, comme je viens de vous le dire, Monique Kous. Alors, qu'est-ce que l'épanouissement? L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est juste un développement qui est complet. On doit avoir une personne qui est développée complètement et qui vit ce développement plein et heureux. C'est ça l'épanouissement. Maintenant, nous sommes en train de nous demander épanouissement de la femme. Épanouissement de la femme dépend du mariage. Lorsque nous avons parcouru les radios-trottoirs avec nos différentes personnes que nous avions fréquentées pour cette question, il y avait des gens qui ont dit, pour que la femme évolue, pour que la femme se développe, elle doit nécessairement se marier. Donc, pour que la femme devienne utile à la société, elle doit complètement se marier. Il y avait des gens qui ont répondu que c'est l'épanouissement de la femme vient dans le mariage. Il y a d'autres qui ont aussi donné leurs avis. Mais aujourd'hui, avec la conseillère de la vie quotidienne que je suis, j'aimerais que nous puissions partager, je peux dire, une richesse que nous tous, nous allons bien garder. J'aimerais que lorsque vous regardez votre chaîne Baby Tezo TV, que vous puissiez être attentifs. Et le mieux à faire, n'oubliez pas surtout de s'abonner à notre chaîne. C'est très important. L'épanouissement de la femme ne dépend pas seulement du mariage. L'épanouissement de la femme ne dépend pas seulement du mariage. Ce n'est pas dit que je suis contre le mariage. Vous allez dire que Monique est contre le mariage. Je ne suis pas contre le mariage. D'ailleurs, moi, j'aime me marier. Parce que je sais un jour, je m'aimerais fonder un foyer avec mon mari, avoir des enfants. Tout ça, j'en ai ça dans le cœur. Je marche avec ça dans le pensée. Mais cela n'est pas la fin du monde. Cela ne veut pas dire que si la femme ne se marie pas, elle ne peut pas se développer. Non. C'est pourquoi moi aujourd'hui je viens interpeller surtout les femmes qui se disent que pour évoluer dans la vie,
il faut seulement être dans le mariage. Tu peux évoluer sans être dans le mariage, tu te développes. Alors, j'aimerais enlever à tous les jeunes, à toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes femmes qui nous suivent dans Babitezo TV, que l'homme n'est pas la clé de l'épanouissement de la femme. Tu peux t'évoluer seul. C'est juste une question de conscience. C'est juste une question de conscience. Tu dois avoir la conscience. Tu dois avoir la conscience. Supposez que vous dites que l'épanouissement d'une femme, c'est question du mariage. Aujourd'hui, tu te retrouves marié. Sachez-le bien qu'en se trouvant marié, tu commences une nouvelle vie avec ton mari. Alors si tu avais fait un mauvais choix et que tu vives le calvaire, tu vives la vache nègre dans ta maison, c'est le niaiserie et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Alors les jeunes filles, les femmes surtout, prenez conscience. Le mariage vient après, mais d'abord en toi-même. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ta vie? Alors il y a 3 principes que j'aimerais partager avec nous dans notre chaîne Babitezo TV. Il n'y a que 3 principes. Retenez ces 3 principes. Ça va vraiment vous aider dans votre vie quotidienne. Comme je vous ai dit, c'est une émission d'une personne qui est conseillère de la vie quotidienne. Babitezo TV, n'oubliez pas de s'abonner pour bénéficier de nos vidéos. Alors les 3 principes sont: le premier principe, pour que tu réussisses avant même que tu te maries, d'abord tu dois définir la personne que tu es. Lorsque tu te regardes, jeune fille, jeune femme, lorsque tu te regardes, comment tu te définis toi-même? Qui es-tu? Je prends l'exemple. Je peux définir la personne que je suis. Je suis Monique Kous Benz, comme je viens de vous le dire. Je fais mes études. Je suis comptable, comme vous me le voyez. À part cela, je suis chantre. Je sais chanter. C'est ce que je fais. Et à part ça, je suis comédienne. Je suis actrice. Je fais tout ce qui est comme série, je le fais. Alors, lorsque j'arrive à définir la personne que je suis, alors avec ce que je définis de moi, je peux maintenant exploiter ce que je définis de moi. Il y a d'autres qui vont me dire: Monique, toi tu es comptable, c'est pourquoi tu t'es dit la femme peut évoluer sans mariage. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais sachez-le bien, vous ne pouvez même pas étudier comme moi. Pas faire de longues études, mais seulement avec le talent que Dieu vous a donné. Vous pouvez aussi exploiter, exploser, émerger. C'est question seulement de prendre conscience. C'est pourquoi je vous dis, jeunes femmes, jeunes filles qui me suivent dans notre chaîne Babitezo TV, vraiment si vous avez la conscience, réveillez-vous, prenez courage et définissez la personne que vous êtes. Si vous savez faire, peut-être vous êtes styliste à nature, faites-le. Si vous avez la capacité de faire les décorations, faites-le. Faites-vous savoir de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Vraiment, c'est très important pour que vous puissiez être respectés par les hommes. Nous sommes en train de voir que les hommes, les femmes se marient aujourd'hui. Et il y a beaucoup plus nombreux de gens qui divorcent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas pris la conscience de comprendre avant d'entamer le mariage comment il faut faire. Moi, j'aimerais avoir des femmes qui vont s'épanouir même avant le mariage, qui vont se décider d'être une femme qui peut porter la pierre dans notre société. Je suis congolaise. Je suis congolaise et j'aimerais aussi que les femmes congolaises apportent leur pierre dans la société. Pourquoi ne pas parler d'une femme présidente? Vous voyez, dans la femme, vous avez des capacités. Ce que tu as, c'est que Dieu t'a donné. Exploite cela. Si tu découvres la personne que tu es, si tu définis la personne que tu es, deuxième des choses à faire, notre deuxième principe, c'est quoi? C'est de travailler. Je reconnais, vraiment je l'aimais bien lorsque j'étais à l'école, on nous a parlé d'un notaire Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nous a parlé du travail. Il a dit le travail assure l'indépendance.
Sachez-le bien que si vous avez le travail, si vous travaillez, on ne peut pas blaguer avec vous parce que vous aurez le pognon. Vous aurez de l'argent. Vous serez à mesure de vous prendre soin. Vous serez à mesure de prendre votre famille soin, le soin de votre famille, tout consort. Vous serez à mesure de le prendre. Parce que vous-même, vous avez travaillé. Alors, lorsque la femme définit ce qu'elle est, elle reconnaît qu'elle a des capacités, elle a le talent. Parce que ne me dites pas que vous n'avez pas de talent. Dieu a donné à tout le monde des talents. Si toi, tu n'exploites pas tes talents, ce que tu as enterré tes talents, attention, tu vas les regretter, comme on le dit dans la Bible. Lorsque Dieu va venir, elle va te trouver, est-ce que tu avais exploité tes talents? Tu sais faire quoi? Comme tu sais quelque chose en toi, tu as défini la personne que tu es, mets-toi au travail. Travaille, femme. N'attends pas que l'homme te prend et couche avec toi, juste pour de l'argent. L'homme t'exploite, exploite ton corps. Non, je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre. Le travail. Lorsque tu commences à travailler, tu vas t'épanouir. Alors, le troisième principe que vous devez aussi retenir, c'est quoi? Vous devez être objective. Objective. Qu'est-ce que veut dire objectif? Vous devez toujours croire à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous dire que, comme les gens ont... Parce qu'il y aura des gens qui vont vous décourager. Il y aura des gens qui vont venir vous dire que ne faites pas ça, vous êtes une femme, vous êtes fragile. Qui te dit que tu es fragile? Je reconnais ce slogan des hommes qui disent que la femme est un être faible. Attention, la femme n'est pas un être faible. La femme, dit la Bible, c'est une aide pour l'homme. Donc c'est que tu as des capacités aussi devant l'homme. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es en train d'attendre seulement l'homme vienne te donner de l'argent. Toi qui es en train d'attendre seulement que l'homme te ouvre le pied pour que tu réussisses. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je reconnais des femmes épanouies que je ne peux citer le nom. Je prends l'exemple de Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est une musicienne. Elle est musicienne, mais elle n'est pas encore mariée. Mais elle s'est épanouie. Elle s'est développée elle-même. Avec la puissance de ses talents qu'elle a. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore mariées, mais waouh, ils exploitent. Tu attends quoi pour te réveiller? Tu attends quoi? Je salue là, je vois une femme aussi qui s'est épanouie à l'Allemagne. Là, je suis en train de parler de Mamie Ifomba, la patronne. C'est une femme épanouie. D'abord, elle-même, elle est responsable. Elle a défini la personne qu'elle est. Mamie Fomba. Je te salue vraiment en Allemagne. À part elle, il y a d'autres femmes aussi que je peux citer. Qui s'épanouissent. Elle-même d'abord. Elle-même d'abord. Il y a Tania Siama. Hein? Elle est en France. Elle s'épanouit. Qu'est-ce que tu attends pour t'épanouir? Je viens de dire... Il faut premièrement définir la personne que tu es. Deuxièmement, tu dois travailler. Et le plus important, tu dois faire ceci, être objectif. Admettre que tu serais en mesure de porter ta pierre. Parler devant les hommes. Être capable. Alors comme ça, tu ne serais pas étonné de voir de grands hommes. Tu ne serais pas étonné de parler avec eux. Tu ne serais même pas complexé. Vous savez, il y a des gens excellents que je parle avec eux. Là, je vois tonton Tchumbu et fils Tchumbu en France. Tonton Tchumbu, fils Tchumbu, vraiment, ce sont des gens qui nous donnent toujours des conseils par rapport aux femmes. À part lui, je pourrais aussi citer, il y a aussi Antonica, la brésilienne en Brésil. Vraiment, et aussi je ne peux pas oublier Monsieur Roger Boyenga en France. Roger Boyenga en France. Des hommes qui aiment que les femmes s'épanouissent.
s'épanouir. Donc, je pense bien que vous avez compris. C'est bel et bien votre émission Reste-toi. Et la chaîne préférée, Baby Tezo TV. Ce qui aimait, comme je viens de vous le dire, les téléspectateurs, vraiment, il faut s'abonner. Lorsque vous s'abonnez, sachez-le bien que vous aurez de belles vidéos. De belles surprises que Baby Tezo TV vous donne. Là, je suis en train de voir mon caméraman préféré, Baby Lukoki, le beau gars. Je lui salue là où il est. Je salue la famille Kusangana. Je salue ma très chère amie, Michael Salem. Je salue ma très jolie amie, Belle Biche Lai. Là, vous êtes, je dis des coucous. Vraiment, à tout le monde, je dis des coucous. Waouh, les femmes. Je pense bien qu'après cette vidéo, on va se mettre debout pour faire quelque chose. J'aimerais que tu portes ta pierre pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas dans le monde? Pourquoi pas dans le monde? Alors, je ne peux pas quitter cette émission sans pour autant saluer la personne qui m'est chère. La personne qui m'est chère, la personne qui a pris le cœur de cette dame que vous voyez, une dame qui veut l'épanouissement à l'émergence, MP, là où tu es, de gros bisous à toi. Vraiment, Monique craque pour toi. Là, ce n'est même pas à dire. C'est ça. Alors, c'était votre émission Reste-toi. Aujourd'hui, nous avons partagé un nouveau thème, comme je viens de vous le dire. L'épanouissement de la femme dépend du mariage. Alors, vous avez compris que la femme peut s'évoluer sans mariage. Elle-même, elle peut lutter pour sa vie. Et nous avons donné les 3 principes que vous devez marcher avec ça. Nous avions dit savoir définir la personne que tu es. À part cela, deuxième des choses à faire, c'est de travailler. Et après ça, rester objectif. Alors pour moi, je vous propose encore un autre rendez-vous. À la prochaine. Merci.